Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc je fais beaucoup de déco, d'organisation, de voyage. Et là je voulais tester faire une vidéo rangement parce que c'est les vidéos que je regarde le plus et je les trouve trop satisfaisantes. J'avais plein de choses à ranger dans ma cuisine et du coup je vous amène avec moi. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous invite également à mettre un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et que ça aide pour l'algorithme. D'ailleurs les commentaires c'est pareil. Et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active sur Instagram et TikTok. Du coup vous allez voir un peu plus ma cuisine, j'ai de la vaisselle à faire, de la vaisselle à ranger. J'ai également ce petit coin là où voilà, je dois organiser parce que c'est trop moche. J'ai tout ça à ranger, plus de nettoyer le coin café. Et j'ai également ma plaque et mon four que je vais nettoyer parce que là, ça va plus. Il faut que je fasse un nettoyage vraiment profond. Pareil pour ce rangement que je vous avais déjà montré, les huiles ont coulé donc il faut que je nettoie ça. Mais vu que c'est en plastique, ça va se nettoyer facilement. J'ai ce coin là aussi à nettoyer et en plus il faut que je mette à côté le nouvel appareil que j'ai reçu et je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Faut que je nettoie en dessous de l'étagère que je vous avais déjà présenté, d'ailleurs je vous mettrai toutes les vidéos d'organisation en cuisine dans le petit i. Et je dois nettoyer le sol, faites pas attention aux joints, ils sont vraiment sales. Quand j'ai aménagé c'était comme ça. Je vais essayer d'utiliser l'astuce TikTok, donc dites-moi si vous voudriez voir ça en vidéo dans les commentaires. Je commence par nettoyer le plan de travail pour que je puisse enlever toute la vaisselle et l'essuyer en même temps. D'ailleurs pour ce qui est du produit, c'est le produit de chez Action. Franchement c'est mon produit chouchou, je l'utilise même pour les vitres, il est top. La vaisselle étant bien sèche, je vais pouvoir la ranger. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait aucune goutte d'eau pour éviter que les étagères gondolent. Toujours avec le produit de chez Action, je viens nettoyer ce plateau qui vient également de chez Action. Et ensuite je vais utiliser encore un produit de chez Action pour la plaque, donc c'est une plaque en vitre. Et ce que je fais c'est que j'allume tous les feux pour réchauffer la plaque pour que le produit agisse encore mieux. Je viens déposer du produit, je l'étale et je laisse agir pendant 5 minutes. En attendant je vais enlever ce qu'il y a dans le four et je vais nettoyer la plaque et la grille. Et je frotte cette fois à nouveau en insistant sur les cercles en fait où il y a, vous savez, les petites traces là de brûlure. Ensuite, essuyer tout le produit avec un sopalin, puis avec une microfibre mouillée et enfin avec une microfibre sèche. Je renouvelle la même opération pour le four. Alors sachant que moi c'est un four où j'ai que le bas à nettoyer et la vitre, parce que sur le côté en fait c'est poreux. Je sais plus comment ça s'appelle, si c'est pyrolyse ou catalyse. Dites-le moi en commentaire, j'arrive jamais à me souvenir. Mais bref, du coup je fais exactement la même chose que sur la plaque. Préchauffant également le four. Et il faut savoir que dans tous les fours, il y a un système pour enlever la vitre et pour pouvoir nettoyer la deuxième vitre. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est bon à savoir. On va maintenant passer au petit tiroir, vous savez, sur le côté du frigo. Et je vais tout simplement tout enlever, essuyer et tout ranger. Je nettoie ensuite la porte de mon lave-vaisselle et de mon frigo. Et je vais m'attaquer au coin café, donc je vais enlever tout ça et nettoyer. Je vais également vider le bac capsule.
Malheureusement j'ai pas un énorme espace, du coup bah, ça traîne sur le plan de travail et je vais les mettre dans les pots que j'avais acheté chez Ikea. Je vous mettrai aussi dans le petit i les vidéos haul. J'ai acheté tellement de choses pour organiser qu'il faut vraiment aller voir ces vidéos là, ça va vous donner peut-être de l'inspiration. Mais du coup je me suis dit que ça ferait beaucoup plus joli sur le plan de travail de mettre des pots en verre plutôt que les sachets comme ça. Ensuite je viens m'attaquer à l'étagère qui vient également de chez Ikea, donc l'étagère de fruits. Et je viens nettoyer bien en dessous et sur les côtés pour enlever toute la poussière. Je vais revenir sur les éponges en silicone de chez Jiffy, elles sont vraiment nulles pour la vaisselle. Vous pouvez pas tout laver avec en fait, c'est ça qui est chiant. Et je me demande si je vais pas partir sur des brosses parce que les éponges ça s'abîme trop vite, même là vous voyez qu'elle est hyper abîmée. Mais les éponges en silicone je pense que c'est bien pour nettoyer les éviers genre dans la salle de bain ou les toilettes. Mais voilà, sinon bof. Alors je vais nettoyer ce portant là, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bref il y a des éponges et des microfibres que je mets dessus, ou dedans plutôt, et vu que c'est sale, du coup je l'ai nettoyé et je l'ai remis à sa place. Une fois par jour au moins je nettoie mon évier à fond, et je le nettoie avec le produit de chez Action. Franchement ça laisse l'évier mais vraiment tout brillant, et pour la robinetterie j'utilise The Pink Stuff. Voilà, c'est mes deux produits préférés en ce moment pour le nettoyage de mon évier. Du coup, je frotte bien, ensuite je viens rincer et je finis par essuyer avec un chiffon microfibre. Dites-moi en commentaire si vous faites ça également. Je viens nettoyer le support aspirateur et je fais toutes les surfaces avec toujours le produit de chez Action. Et voilà le résultat. Bon, maintenant on va passer au nettoyage du sol. Bon, pour le sol, j'ai reçu le Tineco Floor One S3 et je le kiffe. Alors cet appareil, c'est un aspirateur laveur et je peux vous dire que ça change totalement la façon de faire la serpillière. Je l'ai déballé et en fait sur le manche, il y a une petite carte où toutes les caractéristiques techniques sont résumées dessus. J'ai commencé par installer la base de chargement et du coup je vais inverser avec le support de mon aspirateur. Je viens placer les accessoires sur le côté, alors il y a un rouleau et un filtre de rechange et une petite brosse pour le nettoyage. Sur l'appareil, on a un petit réservoir qu'il faut remplir au maximum et mettre un bouchon en fait du produit Tineco qui était dans le colis. Et ensuite, on replace le réservoir sur l'appareil. Vous avez un écran digital qui affiche le temps restant. Un petit bouton magique, vous allez le voir juste après, en fait c'est pour le nettoyage de la brosse. Et devant on a le bouton d'allumage et également le bouton Automax qui permet de passer du mode automatique au mode max. Et vous le voyez au niveau de la base, on a une brosse en microfibre. Et du coup moi je voulais tester l'appareil à fond, donc j'ai pas voulu casser de trucs ou renverser de nourriture pour gâcher. Mais en fait j'avais des miettes de gâteau que j'ai récupéré sur une assiette, que j'ai mis par terre, et également de l'eau avec de la betterave. Bref, j'ai mis ça par terre. Je voulais pas mettre de la nourriture juste pour gaspiller quoi. Et du coup j'ai allumé l'appareil et j'étais choquée. Ça a vraiment tout aspiré en un seul passage. Et au niveau du sol, ça laisse pas énormément d'eau, ce qui est vraiment bien pour le séchage tout simplement. Gros avantage de l'appareil, c'est qu'il tient debout tout seul et qu'il est sans fil. Il n'est pas du tout lourd et en plus il avance tout seul. Alors tout à l'heure en vidant la théière, j'ai fait tomber des feuilles de thé qui sont mouillées. Et du coup j'ai voulu voir comment ça a aspiré. Ça a bien aspiré, mais vous voyez qu'il y a une petite feuille là-bas qui n'arrive pas à être aspirée, qui est dans le coin quoi. Et je me suis dit que ça y est, là en fait c'était la limite de l'appareil, c'était le point négatif, c'est que ça faisait pas bien les coins. Et en fait en me mettant sur le côté, ça a aspiré la feuille, donc en fait il faut vraiment juste bien l'utiliser. Je l'ai également testé sur le parquet et franchement nickel. Par rapport à la quantité d'eau, ça laisse vraiment un tout petit peu d'eau, ce qui fait que ça sèche super rapidement. Et surtout pour le parquet, ça évite de le tremper et de l'abîmer par la même occasion.
Le seul inconvénient que je peux lui trouver, et encore c'est pas un inconvénient pour moi parce que j'ai déjà un aspirateur, c'est le fait qu'on ne peut pas utiliser le mode aspiration sans le mode serpillière. Et sinon j'ai rien à redire. Je vous mets un petit extrait du bruit de l'appareil. Pour le nettoyage de l'aspirateur, on appuie ici et en fait ça va nettoyer la brosse. L'appareil utilise l'eau du réservoir en fait pour nettoyer la brosse et l'eau arrive dans un autre réservoir avec l'eau sale. Et en fait c'est là aussi que l'eau sale arrive quand vous passez la serpillière. Et quand la brosse est totalement nettoyée, vous avez cette barre qui est complète. Ensuite, il faut enlever le rouleau pour le faire sécher tout simplement. Vous pouvez le mettre sur le support et remettre le rouleau sec dans l'appareil. Du coup, comme ça, c'est interchangeable et franchement, c'est vraiment pratique d'en avoir deux. Et ensuite, il faut enlever le réservoir avec l'eau sale. Et franchement, j'étais juste choquée parce que ma cuisine, je la nettoie tous les jours. Et en fait, j'ai l'impression que ça a quand même réussi à enlever plus de saleté que la serpillière classique. Ou même que mon aspirateur robot. Alors il faut savoir que dans le réservoir du coup, vous n'aurez pas que de l'eau, mais vous allez avoir aussi tout ce qui est miettes, etc. mélangé dedans. Bref, c'est vraiment pas beau à voir, mais je vous montre la réalité. Ça c'est le gâteau, vous avez vu le gâteau que j'avais mis. Et du coup, vous le renversez dans les toilettes et ensuite il faut tout simplement nettoyer le réservoir pour le faire sécher également. Une autre chose vraiment de bien aussi, c'est qu'il y a les instructions directement sur les parties de l'appareil concerné. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la carte, etc. Donc voilà, il conseille de faire sécher pendant 24 heures. Résultat du sol, alors on fait abstraction des joints, mais je ne l'ai jamais vu aussi brillant que ça depuis que j'ai aménagé. Je vous explique, je nettoie tout le temps, mais malheureusement les produits laissent toujours des traces. Si la serpillière elle n'est pas assez propre, ça laisse toujours des traces. Mais là, il est vraiment brillant. Donc si vous avez un sol qui est de ce type-là brillant et que vous avez du mal à le nettoyer, franchement, foncez sur l'appareil. Même si vous avez des animaux, genre les poils de chat, ça aspire tout en fait, ça prend tout et ça évite d'avoir à nettoyer la serpillière, etc. Vous pouvez le retrouver au prix de 347 € sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vrai que c'est un coût, mais foncez si vous comptiez investir dans un appareil serpillière. Franchement, c'est largement mieux que le mode serpillière qu'il peut y avoir sur les robots aspirateurs ou que les balais vapeur. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voudriez que j'en fasse un peu plus? Dites-moi également qui est-ce que vous suivez, parce que moi c'est vrai que quand je fais le ménage, j'aime bien regarder des vidéos ménage. J'aime beaucoup Alexandra Gator ou encore Leilou Family. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.